Bienvenue sur EBC Info. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante et dramatique d'un pays en pleine transformation, le Burkina Faso. Une nation qui, en 2022, était sur le point de sombrer face à une crise sécuritaire sans précédent. Mais grâce à une intervention militaire audacieuse menée par le capitaine Ibrahim Traoré, le pays a amorcé un tournant décisif dans sa lutte contre le terrorisme. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à ABC Info. Chaque abonnement nous aide à vous proposer des contenus captivants et informatifs comme celui-ci. En 2022, le Burkina Faso était en proie à une insécurité grandissante. Les groupes terroristes comme Al-Qaïda et l'État islamique avaient étendu leur emprise sur de vastes territoires. La situation a atteint son paroxysme le 26 septembre 2022, lorsque 207 véhicules en convoi, transportant des vivres essentiels vers la ville assiégée de Djibo, ont été pris en embuscade par des terroristes. Le bilan fut lourd, 37 morts et 70 chauffeurs portés disparus. Ce drame a exposé les faiblesses criantes des forces de sécurité burkinabées et semé une vague de peur et de colère parmi la population. L'insécurité, déjà insoutenable, devenait un fléau existentiel. Le sentiment d'impuissance régnait, et le besoin de changement était plus pressant que jamais. La prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. 4 jours après cette attaque dévastatrice, un groupe d'officiers militaires, mené par le capitaine Ibrahim Traoré, prit les choses en main. Le 30 septembre 2022, un coup d'État renversa le régime du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, accusé d'inaction face à la crise. Ce coup fut mené avec une précision remarquable, prise des médias d'État, contrôle des bases militaires stratégiques et occupation des bâtiments gouvernementaux clés. Ibrahim Traoré s'adressa rapidement à la nation. Dans un discours empreint de gravité, il dénonça l'échec du leadership précédent et promettait de redonner espoir à un pays désespéré. Son engagement, reconstruire une armée affaiblie et rééquiper les soldats pour affronter le terrorisme avec force et détermination. Un appui crucial, l'aide chinoise. Peu après son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré se tourna vers des partenaires internationaux pour renforcer l'armée burkinabé. La Chine répondit rapidement à son appel, expédiant des cargaisons d'armes modernes, fusils d'assaut, mitrailleuses et munitions. Ces équipements étaient bien plus sophistiqués que ceux dont disposaient les forces armées auparavant, nivelant ainsi le rapport de force avec les groupes terroristes. Les soldats, autrefois sous-équipés, pouvaient enfin combattre avec confiance. La libération de Djibo, un symbole fort. Armés de ce nouvel équipement, les militaires burkinabés ont lancé une opération audacieuse pour briser le siège de Djibo. Cette ville, isolée depuis des mois, souffrait de pénurie de vivres et de médicaments. Le 21 octobre 2022, un grand convoi militaire, soutenu par des drones de surveillance, partit en direction de Djibo. Cette mission était risquée. Les routes étaient infestées de terroristes prêts à tendre des embuscades. Mais cette fois, les forces burkinabées étaient prêtes. Grâce à la coordination entre les troupes au sol et les drones, elles réussirent à traverser les lignes ennemies. L'arrivée du convoi fut un moment de grande émotion. Des milliers de citoyens épuisés se sont rassemblés pour accueillir les soldats et les camions remplis de vivres. Ce succès a redonné espoir à une population désillusionnée, marquant un tournant dans la lutte contre les terroristes. La technologie au service de la sécurité. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso a également intégré des drones de pointe, tels que les Bayraktar TB2 et les Akinci, dans sa stratégie militaire. Ces outils permettent de surveiller de vastes zones, de détecter des menaces à distance et de frapper avec précision, tout en réduisant les risques pour les civils. Lors de l'attaque sur la ville de Mani, les drones ont joué un rôle crucial, traquant les assaillants et guidant les troupes au sol vers une victoire décisive. Cette combinaison d'innovation technologique et de stratégie militaire a permis à l'armée de reprendre l'avantage, affaiblissant considérablement les groupes terroristes. Un nouveau chapitre pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso voit renaître l'espoir. Les succès militaires, bien que nombreux, ne signifient pas la fin de la lutte. Ibrahim Traoré et son gouvernement continuent de renforcer l'armée, de sécuriser les zones libérées et de planifier des offensives pour éliminer les bastions restants des terroristes. Mais chaque victoire rapproche un peu plus le pays de la paix. Si vous trouvez cette histoire inspirante, partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent comment le Burkina Faso combat courageusement le terrorisme. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info pour rester informé des histoires qui façonnent notre monde. Au-delà de la lutte contre le terrorisme, Ibrahim Traoré et son administration semblent déterminés à poser les bases d'un développement durable pour le Burkina Faso. La sécurité, bien qu'essentielle, n'est qu'une partie de l'équation. Pour que la paix soit durable, il faut s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, la pauvreté, le manque d'opportunités économiques et l'inégalité d'accès aux ressources essentielles.
L'une des premières priorités du gouvernement a été de revitaliser les zones rurales, souvent les plus touchées par le conflit. Dans les régions libérées, des campagnes de reconstruction ont été lancées pour réparer les infrastructures vitales, écoles, hôpitaux, routes et systèmes d'irrigation. Ces efforts ont permis non seulement de rétablir un semblant de normalité, mais aussi de redonner aux habitants une raison de croire en l'avenir. Le gouvernement encourage également l'agriculture locale. Dans une économie largement dépendante de l'agriculture, la sécurisation des terres cultivables et l'accès aux équipements modernes sont cruciaux. Des coopératives agricoles ont vu le jour, permettant aux petits agriculteurs de mutualiser leurs ressources et d'augmenter leur rendement. En parallèle, des programmes d'éducation et de formation en agronomie sont en cours pour enseigner des méthodes plus efficaces et durables. Un accent sur l'éducation et la jeunesse. Reconnaissant que l'avenir du pays repose sur sa jeunesse, le gouvernement a également fait de l'éducation une priorité stratégique. Ibrahim Traoré a lancé des initiatives pour reconstruire et sécuriser les écoles dans les zones autrefois contrôlées par les terroristes. Les élèves qui avaient été privés de leur droit à l'éducation pendant des années retrouvent désormais les bancs de l'école. Le Burkina Faso mise également sur l'éducation technique et professionnelle pour préparer les jeunes aux métiers de demain. Des centres de formation spécialisés dans des domaines comme les énergies renouvelables, la construction et les technologies de l'information voient le jour dans plusieurs régions. Ces efforts visent à réduire le chômage, un facteur souvent exploité par les groupes terroristes pour recruter parmi les populations marginalisées. La diversification de l'économie. La diversification de l'économie est un autre pilier central de cette renaissance. L'exploitation minière, bien que lucrative, ne peut plus être la seule locomotive économique du pays. L'administration Traoré s'efforce donc de développer d'autres secteurs, notamment le tourisme, l'artisanat et les énergies renouvelables. Le tourisme, en particulier, est vu comme un secteur à fort potentiel. Le Burkina Faso regorge de sites historiques et culturels qui, une fois sécurisés, pourraient attirer des visiteurs du monde entier. Des efforts sont en cours pour préserver ces trésors et promouvoir l'image du pays à l'international. En parallèle, le pays investit dans les énergies renouvelables. Avec une abondance de soleil et de vent, le Burkina Faso a un potentiel immense pour développer des solutions énergétiques durables. Des projets de fermes solaires sont en cours, visant à électrifier les zones rurales et à réduire la dépendance aux sources d'énergie importées. Un leadership inspirant sur la scène internationale. Sur le plan international, Ibrahim Traoré s'efforce de repositionner le Burkina Faso comme un acteur respecté et indépendant. En diversifiant ses alliances, le pays cherche à s'affranchir de la dépendance excessive à certaines puissances traditionnelles, tout en consolidant des partenariats stratégiques avec des nations comme la Chine, la Russie et d'autres pays africains. Le président Traoré a également plaidé pour une plus grande unité africaine face aux défis communs comme le terrorisme, le changement climatique et le néocolonialisme économique. Sa vision résonne auprès de nombreux jeunes Africains qui voient en lui un symbole d'espoir et de résistance. Cependant, tout n'est pas encore gagné. La reconstruction d'un pays nécessite du temps, des ressources et une stabilité politique durable. Les défis sont immenses: réinstaller les déplacés internes, renforcer l'état de droit, lutter contre la corruption et veiller à ce que la croissance économique bénéficie à tous les citoyens, y compris les plus marginalisés. Mais malgré ces obstacles, le Burkina Faso avance avec détermination. La résilience de son peuple et le leadership d'Ibrahim Traoré laissent entrevoir un avenir où la sécurité, la prospérité et l'unité nationale peuvent enfin coexister. Si vous trouvez cette vision inspirante, partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir comment une nation peut renaître de ses cendres. Ensemble, célébrons le courage et la persévérance du peuple burkinabé. Merci d'avoir regardé.